Dans quelques minutes, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc. Amen. Luc chapitre 9, chapitre 8 de préférence, à partir du verset 41. Et le message de ce matin dit tout simplement, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. 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 Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Parfois, peut-être qu'il est trop tard pour les, il peut être trop tard pour les hommes, mais pas pour Jésus. Amen. Oui, parce que c'est le maître des temps et des circonstances. L'homme vit dans le temps, Dieu a créé le temps pour l'homme. Mais il a créé, lui, il vit dans l'éternité. Amen. Et avant même de démarrer ce message ce matin, j'aimerais vous faire la différence entre le temps et l'éternité. Le temps a un début et une fin. L'éternité n'a ni commencement, ni fin. Autrement dit, le temps sort de l'éternité. Amen. C'est-à-dire que l'éternité, c'est un concept infini. Donc Dieu a créé le temps, il a tiré le temps de l'éternité. Amen. De même qu'il a pris l'homme comme esprit, il l'a envoyé sur la planète Terre. En envoyant l'homme sur la Terre, il a, de son éternité, il a également pris le temps. Il a envoyé le temps dans ce monde. Amen. Il a accordé au temps une date de début et une date de fin. Donc c'est pour cela que l'homme vit dans le temps, mais Dieu, lui, il vit dans l'éternité. L'homme a une date de naissance et une date de décès. Mais Dieu n'a ni date de naissance, ni date de décès. Et c'est pour cela qu'il faut savoir quelque chose aussi de très spirituel. C'est que Dieu, avant même de faire une chose, de commencer une chose, il le finit avant. Amen. 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 Avant même de démarrer une chose, Dieu l'a déjà fini. Donc tout ce que Dieu démarre, Dieu l'a déjà achevé. C'est quand c'est une fois qu'il l'a achevé qu'il te fait savoir que ça commence maintenant. Amen. Autrement dit, ta vie est déjà achevée. Ah, j'ai un souci de micro, je vais changer. Maestro, s'il te plaît. Autrement dit, avant même de t'envoyer dans ce monde, Dieu a déjà achevé ta vie. C'est une fois qu'il a conclu ta vie qu'il t'envoie démarrer cette vie dans le monde. Amen. Quand tu vois un enfant, il vient de prendre naissance, sa vie chez Dieu est déjà achevée. Dieu l'envoie dans ce monde juste pour démarrer cette vie. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde. Tu dois savoir avec quelle vision, pour quelle vision tu es là. Amen. Parce que sinon, tu ne vas pas traverser tous les continents. Tu vas faire toutes les écoles du monde. Tu vas travailler dans toutes les boîtes du monde. Tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais épanoui. Tu ne seras jamais en connexion avec Dieu. Tu ne pourras jamais réaliser le but et accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a quelque chose que tu as loupé. Amen. Parce que tu as loupé la raison qui t'envoie dans ce monde. Parce que Dieu a déjà achevé ma vie. Tu vois l'église CCC, Dieu l'a déjà achevé. Amen. Amen. C'est une fois que Dieu l'a achevé, que Dieu m'a communiqué la vision, m'a dit de démarrer cette œuvre. Maintenant, c'est à moi, la responsabilité me compte maintenant de faire en sorte que cette œuvre marche suivant les plans de Dieu. Et ta vie également. Dieu l'a déjà achevé. Ce que tu dois faire maintenant, mon frère, c'est de découvrir ce que tu as déjà prévu pour toi. Et que toi, tu marches dans ça. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Pour te dire qu'il n'est jamais trop tard. C'était juste pour te dire que Dieu, il est maître du temps. Mais lui, il vit dans l'éternité. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Le temps n'est rien par rapport à l'éternité. Amen. Le temps, c'est une goutte d'eau dans un océan par rapport à l'éternité. Un homme va vivre 70 ans, 80. Mais ça, c'est rien par rapport à l'éternité. Merci. C'est rien par rapport
à l'éternité. Donc, quand tu as Dieu dans ta vie, il n'est jamais trop tard. Oh, les petits, merci. Il n'est jamais trop tard pour toi. Parce que tu as Dieu. Le médecin peut te dire que c'est trop tard. Le médecin peut te dire que c'est trop tard. Mais pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Et nous allons voir ça très rapidement dans Luc chapitre 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Ça, c'est Jésus. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Lui, il est venu chercher Jésus pour trouver une solution. Amen. Laissez-moi vous dire ce matin, en Dieu, il y a toutes sortes de solutions. Amen. Amen. En Jésus, il y a toutes sortes de solutions ce matin. Pour la maladie, il y a une solution. Pour le chômage, il y a une solution. Pour le célibat, il y a une solution. Pour le chômage, il y a une solution. Pour les soucis, il y a une solution. Pour les inquiétudes, il y a une solution. Pour les tourments de toutes sortes. Pour les possessions démoniaques, il y a une solution. En Dieu, il y a toutes sortes de solutions. Parce que Dieu, c'est la source de la vie. Amen. Oui, c'est Dieu la source. Et cet homme, le chef, il est chef de la synagogue. Mais il a un problème dans sa vie qu'il ne peut pas résoudre. Il vient voir Jésus. Laissez-moi vous dire ce matin, quel que soit votre problème, allez voir Jésus. Amen. Oui, quel que soit. Amen. Alléluia. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Luc chapitre 8. Il me reste 5 minutes. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Il n'est jamais trop tard pour toi. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait dépensé tout son bien pour le médecin. Mais sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Amen. Tu as besoin de la foi ce matin. Amen. Tu as besoin de la foi. Quel que soit le souci que tu as, ce matin tu as besoin de la foi. Il faut toucher Jésus par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est cette série que je voulais démarrer ce matin sur la foi. Sur comprendre la foi. Je vais prêcher une nouvelle série à CCC qui s'appelle Comprendre. Amen. Il y a des choses qu'il faut les comprendre. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas compris la foi. Oui, il y a des gens qui marchent avec Dieu qui n'ont pas compris la foi. Gloire à Dieu. Mais ce matin, il faut comprendre. Gloire à Dieu. Parce que cette femme qui a tout dépensé, laissez-moi vous dire en passant, j'avais dit ça aux jeunes, la maladie c'est une prison. Amen. Oui. Quand tu tombes malade, tout le temps, dans une année tu vas voir le médecin, même pendant 6 fois, tu es dans une prison mon frère, ma soeur. Il faut aller devant Dieu et dire Seigneur c'est pas possible. La Bible dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dis Seigneur, je n'accepte pas cette prison. Je n'accepte pas cette perte de liberté. Je n'accepte pas d'être captivé par la maladie. Parce que Jésus m'a libéré du péché. Pas seulement du péché, de la maladie, de la pauvreté également. Parce qu'on nous a prêché un évangile uniquement basé sur le péché. Oui, Dieu c'est le Dieu de la sanctification, mais pas seulement. Amen. C'est également le Dieu de la prospérité. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. N'accepte pas la prison de la maladie dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois être libéré. Oui. Si tu es debout de la prière, dis Seigneur, je n'accepte pas ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Oui. Parce que cette femme. Alléluia. Deuxième vérité dans le texte. La maladie, c'est une ruine. Elle a tout dépensé chez le médecin. C'est la Bible qui le dit. Elle avait tout
la maladie, c'est une win. Ça souffre qu'en Europe, la maladie ne win pas les gens. Même si, quand la maladie t'empêche d'aller travailler, ça commence à te winner. Amen. Quand la maladie te force à rester à la maison pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, ça fait 12 mois de salaire de perdu. Amen. Ça fait 12 mois de projet que tu ne peux pas réaliser. La maladie, c'est une win. Mais dans les pays où l'assurance maladie n'est pas comme ici, la maladie win les gens. Et les gens qui dépensent des milliers de dollars. Ah, oui. Ils dépensent tout ce qu'ils avaient. Ils vendent des biens pour trouver la guérison. Et ils ne trouvent pas. La maladie, c'est une win. Donc, si tu sens que ce matin, tu as un souci, tu sens que tu es emprisonné, la maladie commence à te winner, commence à te garder, tu es en captivité. Alléluia, gloire à Dieu. Parfois, tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je ne suis pas infidèle. Mais commence à ouvrir tes yeux pour casser les liens de cette prison. Parce que l'emprisonnement, il n'est pas uniquement physique. Il y a des gens qui sont emprisonnés spirituellement. Il y en a qui sont emprisonnés mentalement. Il y en a, c'est physiquement qui sont emprisonnés par la maladie. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ce matin, tu as la possibilité, la capacité, je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Par la foi. Je n'ai même pas eu le temps d'introduire la série. Sur la foi ce matin. Tu as besoin de comprendre la foi. Comment ça marche. Déjà, il faut comprendre le mot comprendre. Amen. Quand on dit comprendre, alléluia, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire comprendre. Amen. Oui. Mais ce matin, nous allons nous arrêter là. Mais déjà, partir avec ces deux vérités. Je n'accepte pas, je refuse la maladie comme prison. Amen. Et je refuse toutes sortes de prisons dans ma vie. Amen, gloire à Dieu. Oui, oui. La prison, c'est tout ce qui t'empêche d'avancer, de bouger. Tout ce qui te retient captif. Amen, 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 amen. Oui, tu as besoin de faire des prières, de refus. De dire je refuse, je casse, je brise tout ce qui me retient captif. Tout ce qui m'empêche d'avancer. Tout ce qui m'empêche d'évoluer. Tout ce qui m'empêche de progresser. Tout ce qui m'empêche d'être en bonne santé. Tout ce qui m'empêche de prospérer. Tout ce qui m'empêche de faire une époque de ce monde. Je le refuse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je suis désolé, alléluia. Je n'ai pas pu prêcher aujourd'hui. Mais bon, je vais inviter les bien-aimés à bien vouloir passer avec nous.